Salut à tous, donc là on se retrouve pour une session de 72 heures. Donc là on va entamer la première nuit. On est arrivé dans l'après-midi, donc le temps de lancer les cannes, d'amorcer. Sur mes deux cannes sur le rod pod là, à ma droite, j'ai sondé un petit peu. J'ai pu remarquer qu'à un peu plus de 85 mètres donc du bord d'où je pêche, on voit vraiment un changement entre vase et argile. Donc je préfère pêcher sur l'argile. On a entendu parler qu'à partir de cette partie-là, il y avait déjà un peu plus de poissons de prix. Donc voilà, ça va pêcher comme ça. Et puis ma troisième canne qui va être un peu hors coup, qui va être un petit peu amorcée assez rapidement, mais vraiment léger quoi. Je vais pas beaucoup, ça va être plus une bille qui va traîner parmi tant d'autres en fait, pour les poissons de passage en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est les temps que je vous ai déjà présenté l'an dernier, où j'ai eu la chance de toucher de gros poissons, dont mon record en privé. Donc voilà, là on espère toucher pas mal de poissons pendant la session. Donc comme je vous le disais là précédemment, j'ai eu une canne, donc ma canne de droite, qui est carnée. Donc ayant ici la présence d'énormément de poissons-chats, vaut mieux assurer les billes avec une protection. Donc moi j'utilise le collant, du collant tout simple, assez clair, donc pour pas que ça garde un minimum la couleur de la bille, même si elle est assez foncée. Donc je vais vous présenter comment je fais ça. Donc je la recouvre entièrement, je la tourne au maximum. Je vais prendre un petit bout de fil qui traîne. Donc voilà, rien de plus basique. Je vais faire un nœud, donc un nœud tout simple, tout en restant, tout en ayant le collant qui reste bloqué. Donc je vais serrer ça, serrer bien au maximum pour pas que le collant en glisse. Donc je peux même en refaire un deuxième pour être sûr que je serre assez bien. Et tout simplement après je vais venir couper donc la grosse partie de collant qui me reste. Donc là vous pouvez le voir, ça a déjà servi un peu. Donc après je coupe ça. Là il y a un peu de place pour serrer un peu le nylon. Je coupe les deux excédents de nylon, donc assez à ras quand même. Le deuxième excédent. Et là maintenant je peux venir brûler le petit bout qui reste. Donc là je vais le faire et mettre ça sur mon cheveu. Donc je vais l'accompagner avec un petit maïs flottant, rose ou jaune, suivant ce que je vais trouver, pour pêcher cette nuit là. Donc en ce qui concerne les montages, ça va rien être de plus compliqué que d'habitude en fait. Je vais avoir sur ma canne de droite, avec une bille carnée et un maïs flottant, un IQ. Donc ça va être que du fluoro avec un petit nœud IQ en fait, ils appellent ça comme ça je crois. Donc je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Et sur ma canne à la graine et mon autre canne à la bille fruitée, je vais avoir les mêmes montages, donc qui ressemblent à ça.
Donc là, ça c'est un montage qui pêche pas là en ce moment, c'est un montage que je me sers pour mes pêches de journée ou autre, parce que dans cet étang il y a quelque chose qui change. Ça va tout simplement être l'ardillon en fait qui va pas être là. On va prendre des hameçons sans ardillon pour respecter le règlement et pour le soin des poissons en fait. Donc voilà. Donc mes hameçons durant cette session, ça va être curve shank en taille 4 et crank en taille 6. Donc pour s'allier aux graines et aux billes, tout ça, c'est pas mal. Donc voilà, la combi link pour 2 de mes cannes, du fluoro bien rigide qui évite quand même un petit peu les emmêlements, un sinkers, ou alors sur certaines de mes cannes ça va être tout simplement un petit bout de pâte plombée, mais bon, c'est un peu embêtant, ça s'enlève à chaque poisson, donc c'est pas top. De la tresse, donc là c'est de la tresse souple, hein, tout simple, relié à un petit crank taille 6 avec un cheveu basique. Donc voilà, avec une partie supérieure, donc ça va pas être du licor parce que c'est interdit, ni de tête de ligne en tresse. Donc on va partir sur une de mes cannes avec une gaine assez souple qui prend bien la forme du fond. Et mes autres cannes, ça va être du fluoro en fait, que je vais avoir le raccord de mon îlot, de mon corps de ligne tout simplement. Et puis voilà, assez basique, mais je pense que ça va prendre du poisson. Bon bah voilà, enfin après plus de 24 heures de pêche, aucun poisson. Donc j'étais en train de prendre la douche là, et puis mon collègue a ramené le poisson. Donc voilà, super amour blanc, en espérant toucher pas mal de poissons dans la deuxième nuit. Donc voilà. Donc après l'amour blanc, donc peut-être 1 heure après, départ sur ma canne de droite. Et là, une miroir qui fait vraiment plaisir. J'ai pas encore pesé. Bon, très beau poisson. D'un peu plus de 15 kilos, je pense. Même sûr et certain. Ouah. Super fiche. Qui fait super plaisir. Je vais vous présenter dans cette vidéo toutes mes stratégies pour toucher ce genre de fiche. Donc voilà, un beau poisson qui fait bien plaisir. Bon voilà, à peine 10 minutes après l'autre poisson. Encore une belle miroir qui vient rejoindre le tapis. Donc sûrement le même poids là, elle est assez longue, donc elle fait son poids. Avec des belles petites écailles, super plaisir. 24 heures vraiment, les premières 24 heures étaient vraiment pas top. Et là 3 départs en 1 heure, peut-être en 2 heures, donc c'est génial. Voilà. Donc là, on se retrouve pour le matin de la deuxième nuit, donc qui se termine avec aucune touche. Donc ça m'étonne pas trop, hein. L'activité sur l'étang a complètement changé. Hier soir, il y a 3 postes qui sont arrivés, il y a 3 pêcheurs postes. Donc voilà, ça fait du monde, il y a eu plein de coups de spawn sur leur poste et tout, donc ça fait un bruit de malade. Donc je pense que là pour la fin de semaine, la session va se compliquer un peu. Mon collègue là en face vient de toucher un premier poisson de la journée, donc je sais pas trop. Là je vais me préparer mon petit déjeuner et puis on va relancer les cannes tranquillement. Donc voilà, je vais repartir sur la même optique que le début de session.
Donc une canne avec une bille carnée, une canne graine et une canne fruitée. Et puis ça devrait le faire. Donc amorcer pareil, graines, carnet et fruité. Et pour la journée, ça devrait le faire. Et réussir à faire quelques poissons avant la fin de la session quand même. Bon voilà, je vais vous présenter un magnifique poisson. J'étais venu ici pour toucher sur ce genre de poisson. Un poisson répété encore. Je passe presque la barre d'âge. 19,5. Donc là on arrive au terme de la deuxième journée. Donc il doit être un peu plus de 20h30 même. Donc voilà, j'aurais fait un départ dans la journée. Mais un très beau poisson comme vous avez pu le voir, la 19,5 à la pesée. Donc ça fait super plaisir. Un poisson qui a ras la barre des 20, mais ça suffit. On était venu, personnellement j'étais venu avec un objectif pas particulier, je voulais juste un gros poisson en fait. Les premières 24 heures ont vraiment tout changé, je les ai pas vraiment appréciées on va dire. J'étais stressée, je voyais les autres pêcheurs faire du poisson, moi aucune touche, aucun poisson sur mon cou. Je voyais quelques sauts parfois, mais c'était pas vraiment autant que les autres, on va dire. Et là depuis quelques heures, ça y est, j'ai des touches qui arrivent, j'ai des petits bips par-ci par-là, ça commence à faire. Donc les départs ont été faits par la distance. En fait, je pêchais à une distance quand je suis arrivée. Je l'ai rapetissé parce que je voyais que ça déroulait pas des masses, pour pas dire beaucoup du tout. Et là, on a augmenté encore et encore. Et là, on voit bien que ça déroule. Donc, je pense que cette nuit, ça peut toucher peut-être un poisson et peut-être même voir un autre poisson demain avant de partir. Et bon, si par malchance je fais aucune touche, on peut dire que j'aurais déjà fait la pêche. 72 heures, 5 départs, 4 poissons, c'est mieux que rien on va dire. Donc voilà. Bon bah voilà, fin de session. Donc 72 heures là on est en privé assez mouvementé. Donc pour récapituler, 24 heures, un peu plus de 24 heures sans aucune touche, avec vraiment des doutes sur la pêche, plein de questions à se poser. Le soir de la deuxième journée, ça y est, les poissons commencent à rentrer. Donc pour un peu vous expliquer, parce que j'ai pas pensé à vous présenter l'amorçage, en fait c'est tout simple. L'amorce est constituée de maïs, de blé, de tiger, tout ça mélangé dans un jus. Et la plupart de mes poissons ont été pris à la tiger, donc avec montage que je vous ai présenté, avec des graines et un petit maïs flottant. Certains de mes poissons ont été pris aussi à la bille carnée avec une protection. Donc comme je vous ai présenté hier, ça va être un filet, un collant quoi. Avec un petit maïs flottant rose aussi toujours. Donc voilà, ça m'a permis de toucher un petit peu de poisson. En 72 heures, je fais 5 départs pour 4 poissons. Je fais un amour de 8, 2 miroirs de 15-16 à peu près, que je fais en 10 minutes de temps.
Et là, hier midi, où je vous présente un super miroir de 19,5 kg. Donc voilà, j'étais venue pour ce genre de poisson. C'est pas mon record, mais ça reste quand même un beau poisson. Donc voilà, là on va bientôt partir. Je pense pas refaire de poisson avant la fin de la session.